Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute agréable, puisque j'ai avec moi les deux Cédric. J'ai Monsieur Cédric et Monsieur Cédric, c'est incroyable. Alors il y en a un avec un C et un avec un K, c'est bien ça. Donc celui avec le C, c'est l'éditeur, c'est le ludonaute, et celui avec le K, c'est l'auteur. C'est Monsieur Cédric Chaboussi. C'est ça. On ne prononce pas le T à la fin, Chaboussi. C'est ça. Bienvenue chez nous. On vous accueille parce que vous sortez Lewis et Clark, The Expedition. Ils partent explorer les Indiens et la neige. L'Ouest américain. L'Ouest américain, c'est bien ça. Américain. C'est illustré par Vincent Dutray. C'est ça. On reconnaît son coup de patte. La patte, ouais. Et ça, c'est une nouveauté ludonaute qui va arriver pour Essen. Pour Essen, ouais. Essen 2013, donc fin octobre 2013. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Tu es l'auteur, c'est ton premier jeu? Tout à fait. Tu n'as rien fait d'autre avant? On te connaît nulle part. Des protos, juste Non, des mais protos. voilà. Rien d'autre. C'est ma première. Mais là, mon premier jeu édité. Tu as les fois, ce qui fait que c'est Cédric avec un C qui va expliquer. C'est ça l'idée. Parce que généralement, on reçoit l'auteur, on le met là, et toi, pas du tout. Tu t'es mis là-bas, tu fais oh là. Je regarde comment ça. On laisse faire le ludonaute, Cédric, qui lui a l'habitude, c'est pas la première fois. Voilà, c'est pas la première fois, non. Donc, ce petit jeu que j'ai là entre les mains, il y a marqué de 1 à 5 joueurs. Ouais. On peut jouer tout seul. On peut jouer tout seul, si on n'a pas d'amis. Mais c'est triste. Mais au moins, on peut jouer tout seul. Mais Cédric aime bien jouer. C'est une variante, non? C'est une variante. C'est une variante, ok, on y reviendra. 14 ans minimum, parce que c'est du jeu velu. Du velu, ouais. J'ai vu dans les remerciements que tu remerciais Uwe Rosenberg pour le Havre. Absolument, parce que l'inspiration première de ce jeu, ça vient du Havre en fait. Tout simplement. La première. Et c'est un de mes jeux préférés, moi, le Havre. Première idée. J'aime beaucoup ce type de jeu. 30 minutes par joueur. C'est ça. Ça, c'est bien de dire ça, parce que c'est 30 minutes par joueur normaux. Ouais, non, on a compté large sur une première partie avec des gens qui réfléchissent un petit peu, bon, pas exceptionnellement, parce qu'il y en a toujours. Hein. Il y a toujours des relous. Il y en a toujours des super relous qui prennent des plombes. J'en ai plein, mes amis, des relous qui réfléchissent des plombes. Le jeu est en 3 langues, français, anglais et allemand. C'est ça. Donc une seule boîte. À l'intérieur, il y a les règles. Donc elles sont là, mais elles sont. Il y a français, 3 livrets. 3 livrets, exactement. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Rien de spécial, hein. Tout y est. Ludonote, Vincent Dutray, Cédric, c'est toi. Cette petite boîte, je vais la poser par devers moi. J'aime bien le toilet, moi. C'est le signe des bons vrais jeux, le toilet. La règle, elle est là. Alors, bon, c'est du jeu pour joueurs. Hein. Le Havre, on l'a dit. Tout à fait. Donc, c'est assez. Elle est assez grosse, mais pas tant que ça. Mais parce qu'elle est moins rébarbative que ce qu'on pouvait trouver il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire, avant, c'était plus court. Mais il n'y avait que du texte. Tout à fait. Là, maintenant, il y a la mise en place que l'on pourrait appeler Days of Wonder. C'est le modèle du genre. 1, 2, 3, 4, 5, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, c'est l'installation. Les exemples sur le côté, à l'arrière, etc. Voilà, tout y est. On passe tout en vue. Alors, je l'ai dit, je ne sais pas ce que c'est ni où on va. Je ne lis pas les news du MOPS. D'abord parce que je n'aime pas du tout sa manière d'écrire. Et il y a une histoire. Il y a même une histoire, c'est ce que j'allais dire. Il y a pas mal de. Nous, on aime bien raconter les histoires chez Ludonote, donc du coup, on a mis la petite histoire historique. Il y a les petites notes sur chaque carte. Là, on est à la page 12. Et j'ai envie de dire que quand on va lire les règles, ça ne sert à rien de lire ça. C'est les explications. Tu verras, il y a des cartes avec des effets, etc. Donc, si on en a besoin d'un, si on ne le comprend pas, on va lire dessus. Puis si on a envie de connaître la petite histoire du vrai mec en question, on va la lire aussi. C'est le truc qu'on laisse sur la table et quand on voit un de ses adversaires prendre la feuille et chercher ça comme ça, c'est qu'il cherche la faille pour bien te niquer. C'est ça. C'est les joueurs avocats. J'ai bien le droit de faire ça. C'est pas marqué que c'est interdit, je vais te la mettre profond. Cette règle, j'en ai pas besoin. Enfin, tout à fait. Je vais quand même la laisser pas loin. Je vois que vous avez amené des. C'est joué, si vraiment ça se passe mal. Ça se passe mal. Je vais le mettre comme ça, s'il dit n'importe quoi, tu le tapes sur la gueule. Et là, il y a un chat mort. C'est ça. C'est ça. C'est un peu l'idée. C'est la petite queue de castor qui traîne. J'ai envie de dire, vous avez déballé tout le matériel sur la table pour 3 joueurs, c'est bien ça? C'est ça. Il y a un calumet au cas où on s'engueule à la fin de la partie. C'est ça, pour se réconcilier à la fin. Dis-moi Cédric, comment cela fonctionne-t-il donc s'il te plaît? Alors ça fonctionne. Alors d'abord, avant de parler de comment ça fonctionne, qu'est-ce que le jeu raconte en fait? On est faire un tout petit point d'histoire. On est en 1803. Les Français viennent de vendre la Louisiane aux Américains. Alors la Louisiane, c'est pas l'État de Louisiane. La Louisiane, c'est ça à peu près à l'époque. Et donc c'est les 13 colonies, les États-Unis à l'époque, et ça s'arrête ici à Saint-Louis, au niveau de la frontière ouest des États-Unis. Donc on a de l'espace pour ça. Et donc Jefferson décide d'explorer l'immensité de son territoire, et donc décide de lancer une grande expédition, donc qui est l'expédition Lewis and Clark. Donc Meriwether Lewis et William Clark, les deux chefs de l'expédition, qui va remonter le Missouri, qui va traverser les Rocheuses, redescendre la Columbia pour arriver sur la côte pacifique. Accessoirement, au passage, ils vont un peu faire connaissance avec les tribus indiens, ils vont un peu cartographier, ils vont refaire quelques relevés. Donc c'est l'époque où on est encore très gentil avec les Indiens. On les massacre après. C'est ça. On prend des renseignements et on fait semblant d'être copains. Voilà.
Donc ça, c'est le cadre historique. Alors, petite entorse à l'histoire, il ne va pas y avoir une expédition, mais il va y en avoir le nombre de joueurs. Donc là, il y aura 3 expéditions. Et ça va être le premier arrivé ici, à Fort Gladstone, qui va gagner. D'accord. Qui va établir son camp. Donc c'est une course. Voilà, c'est une course. C'est un vrai jeu de course. Chaque personnage qu'on a en main, chaque carte est unique. Les noms qui sont là sont des personnages qui ont réellement existé. Donc c'est-à-dire que tu me les as donnés au hasard ou c'est ma couleur? Non, c'est ta couleur. Voilà. En fait, ils sont, le graphe, le nom, ils sont tous différents. Par contre, en termes d'effets, on a les mêmes effets. D'accord, c'est histoire de faire un truc. Mais voilà, ils sont tous. Chaque personnage a existé. Ils ont laissé une trace. Chaque personnage a laissé une trace dans l'histoire. Il y a la carte Lewis, il y a la carte Clark. Moi, j'ai la carte Clark. Voilà, exactement. Et moi, je dois être bleu, donc je dois avoir la carte Lewis qui traîne quelque part. Il y a la carte Sacagawea, qui est un personnage historique qu'ils ont rencontré, très connu aux États-Unis. Et qui est dans le paquet là-bas, donc on ne va pas aller la chercher. D'accord, bon. Le contexte est placé. Le contexte est placé, donc on part. On va partir, et donc on part avec notre expédition qui sont les 6 cartes qu'on a en main. D'accord, ça c'est nos personnages, ça? Ça c'est ma couleur? Je t'ai mis rouge, ouais. Je t'ai mis rouge, moi je suis bleu et Cédric est vert. D'accord, donc on a des cartes. Donc en fait ça c'est notre explorateur. On verra qu'au cours du jeu il va avancer sur le parcours. Ça c'est notre petit camp. Notre campement. On verra qu'à certains moments du jeu, on va établir notre camp et donc ce camp qui va avancer. Le but du jeu, c'est d'amener son camp ici ou au-delà. D'accord. Donc le premier qui amène son camp ici, il a gagné. C'est ça. Ça s'arrête. Il n'y a pas de tour supplémentaire ou de machin, tout le monde joue. Il n'y a rien, tout le monde joue. Ça s'arrête directement. Et donc en fait, la grande originalité du jeu, c'est que la grande originalité, c'est comment on va faire les actions. C'est pas qu'à notre tour de jeu, on va faire une action, parce que ça, en général, on est d'accord. Donc, comment est-ce qu'on va faire une action? Pour faire une action, on va jouer un personnage de sa main et on va appliquer l'effet qui est là. Mais pour qu'il puisse faire quelque chose, ce gars, il faut que quelqu'un l'aide. Pour que quelqu'un l'aide, je vais prendre un autre personnage de ma main que je vais retourner dessus et je vais faire cette action-là comme ça. Donc, je vais faire cette action-là et tu te doutes bien que celui que je vais avoir condamné, je ne vais pas pouvoir m'en servir tout de suite. D'accord. Il y a des cartes qui au dos, en fait, tu vois qu'il y a 1, 2... Doucement que notre puisse cadrer, et puis les gens puissent prendre du temps à regarder. Donc, 1, 2, ou éventuellement même, j'en pique une là-haut, 3 meeples maximum. Ah oui, les meeples ont des formes, je vais les montrer en déporté. Ouais. Ce sont comme qui iraient des Indiens. C'est des petits Indiens. Voilà. Donc on retrouve... Des petites plumes là. Fabriqué exprès donc. Ouais. Classe. C'est clair. On s'est fait plaisir là-dessus. Je vois. Voilà. Et donc, en fait, ça va nous indiquer combien de fois je vais faire l'action. Si je fais ça comme ça, ça veut dire que cette action-là, je vais la faire 3 fois. Laquelle d'action? Celle-ci. Celle du personnage que je joue. Ah oui, tout ça, c'est l'action. C'est ça. C'est différents choix. Après je vous les expliquerai en détail, mais c'est juste pour la méca. Je peux aussi, si je veux, justement, mes petits indiens, première utilisation de ce petit indien-là, je peux venir le booster ici. Si j'en ai sur mon plateau expédition, donc ça, c'est ma petite expédition. Donc j'ai des petits indiens ici, je vais pouvoir venir booster mon action. Ça va être 2 fois. Tu remplis, en fait, c'est ça, tu remplis un cadre que tu n'as pas comme ça. En fait. Que je n'ai pas comme ça. Voire même, je peux, si je veux, les jouer comme ça. Là, je ferai l'action 1 fois. Sur la carte. Voire je peux en jouer 2, je ferai l'action 2 fois. Ok. On verra tout à l'heure, mais jouer comme ça va se payer. Parce qu'avoir beaucoup d'Indiens chez toi, après, il va falloir les gérer. Ils font un peu le bazar et c'est pas évident. Ça picole beaucoup un Indien. Alors ça, c'est la première façon que j'ai de faire une action, et c'est l'action que je vais faire la majorité du temps, ça va être d'aller jouer une carte avec soit une autre carte dessous, et éventuellement accompagnée de petits indiens. Autre façon, les petits indiens, je peux aller les envoyer sur le plateau pour faire des actions. Ce qui est plus classique. Ce qui est plus classique, mais c'est vraiment quelque chose d'anecdotique dans le jeu. Le cœur du jeu va vraiment se situer au niveau de la gestion des cartes en main. Juste, il y a deux types d'emplacements sur le plateau, il y a les petits ronds, je peux mettre un indien, une fois que c'est pris, c'est pris. Il y a 2 grands ronds ici. Je peux envoyer jusqu'à 3 indiens d'un coup pour faire l'action jusqu'à 3 fois. Et il peut y avoir autant d'indiens qu'on veut dessus. Ok. Ils ne sont pas limitatifs. Et il y a des trucs où là, il y en a 2, c'est un indien et un indien. C'est ça. Tout à fait. Mais je les envoie un par un. Un par un, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ces actions? Première chose, puis je vais commencer à présenter un peu le reste du matos au fur et à mesure. C'est 4... Truc sympa. Alors, attends, je vais les prendre. 6 cartes au départ. On a 6 cartes au départ. Ces 4, je peux les montrer sur la déportée. C'est ça. Alors, tu commences par laquelle? Ces 4-là, vas-y, je regarde et puis ils ont à peu près le même effet. C'est ceux qui vont permettre de collecter des ressources. Donc lui... Il n'y a que l'action qui nous intéresse. Oui, tout à fait. C'est ça. Écoute, je vais faire comme ça. Voilà, c'est parfait. Et là, très bien. Donc, ça va nous permettre de collecter les ressources primaires du jeu. Je vais faire ça. Qui sont en fait... Ces choses-là, d'accord. En marron, le bois.
Donc, ok, si je joue ça, je récupère ça. Du bois, de la nourriture, Ça, des bisons, c'est les chasseurs, de la fourrure. Parce qu'il fait froid. Et les équipements. Et les équipements, d'accord. En prenant ce cas, les petits stickers. Et donc, si je le pose avec un truc au dos, il y en a 3, je récupère 3 machins. Non, du tout. Ah, je vais y venir. Je fais juste, petite parenthèse toute petite, je fais un petit peu de pub pour vous, Trick Track. Sur les cubes en bois dans la boîte, il n'y a pas des petits stickers. C'est juste des petits cubes en bois. Ça sera des petits goodies. Et donc ceux qui seront à SN pourront récupérer les goodies sur notre stand. Et ceux qui ne seront pas à SN, pour une poignée de Puicos, ils pourront… pour une poignée de Puicos, j'aime beaucoup ce titre. Pour quelques Puicos de plus. C'est le petit truc qui est voilà, le petit sticker qui est dessus. Donc voilà. Et donc en fait, voilà, donc jouer c'est une action comme ça va me permettre de récupérer la ressource en question. D'accord. Alors la question c'est combien je récupère. Oui, voilà. Alors combien je récupère. Il y avait le petit indien, donc… On va regarder… Alors ça va avoir une influence, mais pas que. On voit qu'au-dessus des cartes, il y a une petite pastille. Petit macaron. Voilà. Qu'on retrouve au recto et au verso. Qui est la même au recto et au verso. Qui est la même d'ailleurs. Entre le recto et le verso, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on retrouve, il y a un petit truc de couleur ici pour que quand on puisse les avoir en main, on sait ce que c'est que la… D'accord. Voilà. Et en fait, quand j'ai joué ça, je vais regarder combien de macarons concernés. Donc là, si je joue lui qui me donne de l'équipement, je vais regarder combien d'équipements, de macarons équipements sur mon plan de jeu et sur le plan de jeu de mon voisin de gauche et de mon voisin de droite. Ah ben là, à 3, donc là, à 3, avec tout le monde, mais à 4 ou 5, je regarde quand même que mes deux voisins. Et ça va être le nombre d'équipements que je vais récupérer. Donc si par exemple, toi, tu as 2 macarons, que Cédric a un macaron, moi j'en ai un, et ben je récupérerai 2 plus 3, 4, je récupérerai 4 macarons. Au maximum. Si je joue l'action 2 fois, je pourrais en récupérer 8. Si je joue l'action 3 fois, je récupérerai 12. D'accord, ok. Tu fais bien de le dire au maximum. Toutes les actions du jeu, c'est vrai pour ça, mais c'est vrai pour toutes, je peux toujours les faire moins que ce que je peux. D'accord, si j'en veux 2, j'en prends 2. Si j'en veux 2, j'en prends 1. Alors c'est là aussi où vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi, mais par rapport à un jeu de ressources classique, c'est un jeu de ressources où il ne va pas falloir se gaver habituellement un jeu de ressources. Plus t'en as, mieux c'est. Tu peux te gaver de bois, tu prends tout le bois, puis tu en feras bien quelque chose plus tard. Là, il va falloir le gérer avec parcimonie. Je vais peut-être t'expliquer tout de suite pourquoi. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Parce qu'en fait, on va jouer nos cartes. Donc à mon tour de jeu, je vais avoir joué des cartes. Tac, j'aurais joué ça. Je vais avoir joué ça. Je fais une situation. Donc ouais, tes cartes, une fois qu'elles sont là, elles sont là. Elles sont là, voilà. Et puis il me reste. Posées, Admettons que j'ai fait ça comme ça. J'avais des petites ressources. Je vais les prendre, hop, ici, sur mon petit bateau. Première remarque, vous remarquez que sur les petits trucs là, ici, je peux stocker 3 ressources. D'accord. 3 ressources et 5. Ça veut dire qu'il y a 11 ressources au maximum. Je ne peux jamais en avoir plus que ça. Des Indiens, il y en a. Ici, il y a un petit arc de cercle qui est ouvert. Donc, je peux en avoir autant que je veux. Donc, je suis dans cette situation-là. Admettons que mon petit Gugus a avancé. On verra après comment. Et je dis, je voudrais bien jouer, mais je ne peux pas. Parce que j'ai plus qu'une carte. Et puis, j'ai plus d'Indiens, je ne peux plus rien faire. Donc, à ce moment-là, je vais établir mon campement. Quand j'établis mon campement, tous les Indiens que j'ai joués ici, ils vont revenir. Il y en a un qui vient là, tous les autres vont aller là. Et là, je vais compter. Je vais compter ce petit symbole là, ce petit symbole du temps. Symbole du temps qui représente le temps d'installation du campement. C'est un soleil et une lune. Voilà. Mélangés. Donc je vais compter le nombre de symboles. Donc j'en ai une par carte que j'ai en main. Le premier Indien ne m'en rapporte pas. Tous les autres Indiens, c'est un symbole temps par Indien. Si j'ai des ressources dans la première partie de mon bateau, c'est bien, j'ai rien du tout. Dans la deuxième partie, c'est un symbole temps. Et dans la troisième partie, c'est un symbole temps par ressource. Ah oui, voilà. Donc je compte ici, par exemple, je suis à 1, 2, puis j'avais une carte en main, ça me fait 3. Voilà. Mon explorateur va reculer de 3 cases. Et là, je mets mon campement là, je récupère mes cartes en main et je peux jouer. Alors ça, c'est pas une action. C'est en plus de mon tour. Donc à mon tour, je dois faire une action, c'est obligatoire. Tu poses une carte ou deux. C'est ça, enfin une carte ou jouer un meeple. Je peux à mon tour établir mon camp. Je peux faire aussi autre chose à mon tour de facultatif, c'est acheter une carte ici. Je peux en acheter qu'une par tour. Et il y a un coup qui est un coup en fourrure qui dépend de la position. Ici là. Ouais. Donc plus on est loin, plus une fourrure, 2, 3, 4, 5. Et il y a un coup en équipement qui dépend du niveau de la carte. Donc les cartes à 1 sont des cartes où il y a un meeple derrière, ça coûte un équipement. Une carte à 2, ça coûte 2 équipements. Une carte à 3, ça coûte 3 C'est quoi les équipements? C'est les petites trucs que tu as là. D'accord. Les petits gris. Et les fourrures, c'est les petits jaunes, les fourrures. Donc, et alors, dernière petite précision là-dessus, quand je vais acheter une carte, je peux aussi, si je veux, défausser de manière définitive, donc je l'aurais pu, de ma main, une carte et une seule, pour avoir une ristourne en équipement.
D'accord. Encore une fois, c'est simple. Les cartes à 1 me donnent une ristourne de 1 en équipement, les cartes à 2 de 2 et les cartes à 3 de 3. Okay. Par contre, je la défausse définitivement. Donc, quand je fais ça, il faut savoir ce qu'on fait. D'accord. Parce qu'après, si on en a besoin par la suite, on peut être très embêté. Parce que sur les premières parties, quand on ne connaît pas le jeu, il faut bien sûr éviter de défausser les cartes, le chef. Voilà. Les costauds, là, tu veux dire. Ouais, les plus costauds, qui va expliquer maintenant peut-être. Ouais, ce que je vais expliquer maintenant. Donc juste pour refaire un petit récap, à notre tour, je dois faire une action, je peux établir mon camp, je peux acheter une carte. Évidemment, quand j'achète une carte, je fais glisser, voilà, tout ça est logique. Classiquement. Alors les deux autres que j'ai pas expliqués, c'est lui et l'autre que tu m'as piqué, je sais pas où elle est. Elle est là. Elle est là. Je vais mettre mon chef et l'autre, moi. Alors celle-ci. Laquelle Celle-là 2. Bah voilà, c'est la 2. C'est l'interprète. Ça permet de, voilà, c'est lui qui va tchatcher avec les Indiens, qui va nous permettre de récupérer les petits Indiens en bois. D'accord. Donc, situation de jeu, je suis comme ça, il y a eu ça de fait. Juste une petite remarque, quand on joue son Indien sur le plateau, en fait, on le récupère pas à la fin de son tour, donc il disparaît. On l'a perdu. D'accord. On ne récupère que ceux qu'on a joués chez soi. Mais on les paye. Voilà. Puisqu'on recule si. Voilà, par contre, bien évidemment, si on veut aller en récupérer, il faut aller les chercher sur le plateau. Alors, avec cette action-là, d'abord, il y a un powo, et c'est la fête au village. Tous les petits Indiens reviennent au centre. Donc, accessoirement, ça va libérer les petits espaces. Ensuite, on va pouvoir se servir, on peut prendre les Indiens. Encore une fois, comme tout à l'heure, je peux en prendre moins si je ne veux pas en prendre trop. Parce que tu as compris du coup maintenant pourquoi ça devient critique, cette histoire. Et ensuite, quand je fais ça, je vais défausser la première carte ici de la file. D'accord, c'est le logo. Et c'est le petit logo qui est là. Voilà. Et puis, je vais remplacer par une nouvelle. Ça permet de faire tourner un peu la pile des Indiens, enfin des Indiens et trappeurs rencontrés sur le passage. Et enfin, la dernière, c'est celle qui va me permettre d'avancer. Je peux donner un bison pour avancer de 2 cases sur l'eau. Ou alors, je peux donner un canoë pour avancer de 4 cases sur l'eau. Ou alors, je peux donner un cheval pour avancer de 2 cases sur la montagne. D'accord, parce que je ne voyais pas ici. Canoë, non, c'est ça, c'est canoë, cheval. Donc ça, c'est les cases d'eau, c'est les cases de montagne. Ici, il y a 2 cases mixtes. Donc c'est au choix, tu choisis. Si je veux par exemple donner 2 bisons, il faut que l'action, je l'active 2 fois. Pour avancer de 4. Pour avancer de 4 cartes en donnant 2 bisons. Ou alors je peux donner un bison, un canoë. Enfin voilà. Donc ça, c'est les cartes que j'ai en main. Je vais expliquer les actions plateau, puis comme ça on verra apparaître les bisons et les chevaux. Donc d'abord les 3 là, elles sont très simples, c'est de la prise de ressources. Donc je prends 2 fourrures ou je prends 2 bois. C'est simple, je prends un équipement, un bois, je prends un bison, une fourrure. Il n'y a que là où on a le choix, entre deux choses. Slash, parfait. Ici je donne 2 bois pour prendre un canoë. Ici je donne 3 ressources différentes pour prendre un cheval. 3 différentes. C'est assez clair au niveau iconographie. Celle-ci, je vais donner 3 bois. Et je vais prendre une amélioration de bateau. Donc, mon expédition, il y en a deux types. Peut-être tu peux les montrer sur la déportée. Voilà. Donc, il y en a une qui va me permettre de stocker 2 ressources. Ici. Et il y en a un qui va, donc sans temps d'installation. Et l'autre va me permettre de stocker un Indien. Qui ne te comptera pas là-dedans. Qui ne me comptera pas là-dedans. Alors quand je la prends, je peux la mettre sur l'autre face. Tu peux les retourner, tu verras. Hop. Du coup, l'autre face, je peux stocker 3 Indiens pour une unité de temps ou 5 ressources pour une unité de temps. Donc au moment où je la prends, je fais mon choix de sur quelle face je veux. C'est ça. C'est toutes les mêmes là. Ouais. Oui. Et petit effet qui se coule. Quand je récupère cette tuile donc, qui me permet de stocker des Indiens, je prends un Indien du stock. D'accord. Et quand je récupère celle-ci, je prends 2 ressources primaires de ce que je veux. Primaire. De toute façon, quand on prend des ressources, c'est toujours cela. Alors les autres actions, celle-ci, je donne un bison et je peux copier une fois l'action de quelqu'un autour de la table. Je refais une action que quelqu'un a déjà fait. Ça peut être moi. Je peux me recopier une action que j'ai déjà fait. Avec une puissance de 1. Avec une puissance de 1, puisque j'ai envoyé de toute façon qu'un Indien. Et enfin, celle-ci, ça me permet de défausser de façon définitive jusqu'à 3 quarts de ma main. Et aussi de balayer toute cette rangée de cartes. Donc toutes les cartes qui sont sur le journal des rencontres, on les dégage, on en remplace par 5 nouvelles. Et les 3 que tu as jetées elles sont jetées définitivement. C'est violent d'en jeter 3. Alors c'est violent. Alors après, c'est un jeu, tu te rends compte, enfin il y a plein de stratégies possibles. Tu peux décider de jouer avec beaucoup de cartes en main. Ou très peu. Ou très peu. Pour pouvoir renouveler sans arrêt. Sans arrêt. Exactement. Parce que si tu as chopé des cartes qui t'intéressent là pour une combo, tu peux y aller. C'est ça. Parce que l'idée, si j'ai bien compris, c'est juste d'avancer là-dessus. C'est ça. Et encore une fois, il faut arriver avec son campement ici. C'est-à-dire que si on a une grande main, qu'on refait sa main, qu'on arrive là, il faut tout vider sa main après pour finir, donc c'est trop tard. Faut vraiment, donc le cœur du jeu est vraiment là, c'est un jeu de combo où on va... Alors ces types de cartes, parce que moi je ne les connais pas, vous avez un avantage sur moi, je peux regarder vite fait. Vas-y. Elles font quoi toutes ces cartes spéciales? Alors, en gros, elles vont... Il y a des trucs puissants, non? Il y a des trucs super puissants. Elles sont toutes puissantes. En fait, l'idée c'est que
Le plateau, c'est ce qu'il y a de moins puissant. D'accord. Ensuite, il y a nos cartes de base. Tout à fait. Et ensuite, il y a ces cartes qu'on va en acheter. Évidemment, les cartes à 1, voilà. elles sont moins intéressantes que les cartes à 2. Pour 2 bois, tu passes une montagne. C'est ça, exactement. Sachant que la montagne, normalement, avec que tes cartes de base, tu la passes avec des chevaux. Des chevaux, il te faut 3 ressources différentes. D'accord. Tu vois, c'est assez long de En fait, tu vas adapter ta stratégie, ta tactique en fonction des cartes que tu vas réussir à choper. C'est ça. Sachant qu'il y a tout ça et que jamais tout ça ne va sortir. Jamais tout ça va sortir. Ça permet d'avoir une belle renouvelabilité. Et ce que tu as mis là, c'est au pif? C'est au pif, ouais. Simplement pour le début de partie, on les ordonne dans le sens croissant, les 1, les 2, les 3, histoire que le premier joueur puisse pas se gaver avec une carte 3. Ok. Il n'y a rien d'autre. Mais globalement, les effets de chaque carte sont d'autant plus puissants qu'il y a du meeple derrière en fait. Okay. D'accord. C'est-à-dire que cet effet-là, il est moins puissant que celui-là et plus puissant que celui-là. En fait. D'accord. Ok. Comme ça, on a le dilemme entre soit j'utilise beaucoup de meeple, soit... Non. C'est quoi ça là-bas? Il me reste alors. Je finis une règle et après je t'explique. Ah bah oui, oui. J'ai juste pas dit une chose, c'est que 2 explorateurs peuvent jamais se retrouver sur la même case. Ah, tu te sautes par-dessus? Alors quand tu finis ton mouvement, la totalité de ton mouvement, c'est-à-dire que si tu avances 3 fois, tu regardes juste la dernière case où tu arrives, sur un explorateur adverse, tu passes devant. Ah. Et dans la montagne, c'est... Et dans la montagne aussi, par contre, je suis là, j'avance ici avec pouf juste sur l'eau et pouf, je viens ici, j'ai gratté une case de montagne. Voilà. Sachant qu'évidemment, la montagne, on va galérer. En général, dans le jeu, on va arriver jusqu'ici, tous à peu près au même moment, et la victoire, voilà. Et par contre, c'est vrai aussi quand on recule. Quand on établit notre camp, si je recule d'une case, je retourne derrière. Ok. Et je pense que j'ai rien oublié sur les règles. Je pense aussi. Ça sert à presque rien. Il y a un peu de place sur le punch. C'est des petits multiplicateurs de ressources. C'est-à-dire que la quantité de ressources est censée être illimitée. Voilà. Si on joue à 5 et qu'il y en a 3 qui font les cons à stocker du bois comme des malades, ils risquent d'en manquer. Donc, en général, on s'en sert relativement pas. Ces petits jetons-là, c'est pour la variante solo dont on parlait tout à l'heure. D'accord, ok. Donc, si tu veux, j'en dis juste un mot. En fait, on va les mettre sur les actions village. Du coup, quand tu auras un bonhomme dessus, ça va nous donner le petit macaron ressources. Et en fait, on fait une course contre un bonhomme qui va avancer d'une case par tour. D'accord. Voilà. Il faut qu'on arrive avant lui. Et puis, il y a quoi? Il y a ça aussi, qui sont des petits jetons. Quand on aura fait 50 parties. On peut mettre plus de montagnes. Si on a envie de changer un peu le décor, de rallonger le truc, tu mets des montagnes au départ, t'en mets 3, 4, 5 là. C'est ça, voilà. Et ça, c'est vraiment quand on a l'habitude de. C'est quand on a envie de varier. Le jeu, et puis voilà. Et la petite aide, il y a une petite aide de jeu, voilà, sur le tour de jeu, et puis on fait notre tour. Qui reprend ce qu'on vient de. Qui reprend tout ce qu'on vient de dire. Écoute, c'est un jeu qui demande à être essayé pour voir ce que ça peut donner. C'est ça. Et si voilà, j'ai fini. Ici, il y a toujours un Indien. D'accord. En fait, c'est comme ça que les Indiens vont revenir au fur et à mesure du jeu. Il y a un nombre d'Indiens limité, et puis ils arrivent un par un, et en fait, ils seront à peu près tous arrivés quand on sera dans la montagne là. D'accord. Pendant la partie, ça va s'éclairer. Ça va coûter combien? Ça va coûter, je crois que c'est 42 € prix public, donc ça sera autour de 40 €. Ouais, dans toutes les bonnes boutiques qui font des rabais, on sait comment ça fonctionne. Ça a l'air d'être le prix pour ce genre de jeu. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être faire une partie pour voir ce que ça donne. Oui, tout à fait. Merci Cédric. Merci à toi. Et merci Cédric. Enfin, je te remercierai après la partie. C'est ça. Pour voir ou pas. Écoute, il n'y a pas de raison. On va voir ce que ça donne. Ça ressemble un peu au genre de jeu que moi j'affectionne assez. Donc, on va voir. Après, c'est vrai qu'il y a une belle courbe d'apprentissage. Normalement, tu ne dois pas gagner. Vu qu'il y a plein de cartes qui vont arriver, qu'il va falloir élaborer des stratégies avec les cartes. Puis il y a vraiment l'anticipation des temps de jeu qui sont vraiment différents. Là, ça va un peu tout seul. Dans la montagne, on va galérer. Puis la deuxième rivière, montagne-rivière, là, qui est un peu plus technique. Ce qu'il faut, je pense, c'est faire une partie pour au moins montrer la fluidité. Enfin, en tout cas, quand ça arrivera à vous de jouer, parce qu'avec moi, ça va pas être fluide. Mais ce que donne à peu près le jeu quand on joue, ça n'a pas l'air très compliqué malgré tout à appréhender. En tout cas, quand quelqu'un t'explique, ça a l'air facile. Après, il faut le lire. Ou alors regarder les Trick Track TV. Merci Cédric. Merci à toi. Merci Cédric. On se retrouve juste après. En tout cas, pour ceux qui ont le temps de regarder les 2 vidéos parce qu'elles ont été mises en même temps. Sinon, ceux qui regardent cette première-là sauront qu'il faut attendre 24 heures pour avoir l'autre, parce que c'est ce qu'on fait en général. C'est ça. Donc, dans 24 heures ou à tout de suite, ça dépend le jour où vous la regardez. C'est ça. C'est ça l'idée. J'ai été clair ou pas? J'ai eu un moment d'hésitation. Ouais, il y a eu sur le. Mais ça dépend si tu fais un coupé court, ça peut. C'est pour ça, ça peut être 12 heures et. Ouais, ça on sait pas, on verra bien. Lewis et Clark, The Expedition, c'est le nôtre. Merci à tous les deux. Regardons cette caméra dans l'objectif, disons tous ensemble. General.
C'est Nod qui s'est trompé de générique, mais c'est pas grave, il le montrera après. C'est bon.